Bonjour. Aujourd'hui, les conseils de travail pour vendredi 17 avril. Alors aujourd'hui, comme les autres jours j'espère, on va travailler en autonomie, ça veut dire tout seul, sauf pour la dictée et la lecture en adulte. Le reste, tu peux le faire tout seul. Je vais t'expliquer. D'abord donc la lecture. Lecture qui m'a mis là, épisode numéro 4. Donc tu commences à lire, aujourd'hui c'est la fin de l'histoire pour les vacances, elle est un peu plus longue. Et tu sais que tu vas devoir coller les images correspondantes. Donc tu lis les phrases en face de l'image, tu cherches dans le texte où est cette phrase et tu colles l'image correspondante. Tu lis bien le texte au moins une ou deux fois. Tu colles les images et quand tu l'as lu, tu peux le lire à un adulte. Deuxième travail, on l'a déjà fait. C'est le masculin et le féminin. Masculin, c'est quand je peux mettre devant un garçon, le garçon. C'est pas du masculin, ce sera du féminin. Féminin, feu, ça commence comme fille. Une fille, la fille. Alors on va lire les mots. Devant ces petits mots, tu vas essayer de mettre le petit mot une. Si ça marche pas, ce sera au masculin. Le premier mot, coussin. Est-ce que je peux dire une coussin? Non, je peux dire un coussin. Donc je le range dans la colonne du masculin et j'écris un coussin ou le coussin. Deuxième mot, étagère. Est-ce que je peux dire une étagère? Oui. Donc c'est la colonne du féminin. Et j'écris une étagère. Voilà pour le deuxième travail. Pour la dictée, ce sera les mots de la fiche 95. C'est la fiche d'hier. On va faire une révision sur les... S'il faut un S pour faire ce ou the. Ce ou the entre deux voyelles. Alors ce sera les mots soulignés de la fiche 95. Par exemple, des chaussettes, il a tendu la pelouse, le chat est couché sur un coussin, le che et le se, une ardoise, un vase, du poison, et j'écrirai un poisson, un oiseau. Voilà, les mots soulignés de la fiche 95. Après un travail de lecture et d'écriture, c'est comme pour à la recherche du soleil. Tu as ici des phrases que tu liras, et il faut les écrire en face de l'image correspondante dans l'histoire de Kimamila. Quand tu vas recopier les phrases de ta plus belle écriture, tu sais qu'une phrase commence par une majuscule que tu mettras en rouge et se termine par un point. Je lis, par exemple ici, « Il tombe dans le seau d'eau ». Je cherche l'image correspondante. Ah, voilà. Je commence en rouge. « Il tombe dans le seau d'eau ». Tu copies sans faire de faute. Tu as le modèle là-haut. Après le travail d'exercice de lecture, si tu as bien compris, maintenant on sait faire, tu lis le texte en haut 2 fois, tu coches le bon résumé de l'histoire, tu sais, tu lis phrase par phrase. Kimamila arrive dans la montagne, c'est vrai ou c'est faux? Petit Tout conduit le lutin chez ses amis, c'est vrai ou c'est faux? Et tu cherches les pièges. Quand tu as trouvé un piège, tu le passes en couleur. Donc ce résumé, s'il a un piège, ce ne sera pas le bon résumé de l'histoire. Le résumé qui n'aura pas de piège, tu lui mettras une croix. Ce sera le bon résumé de l'histoire. Là maintenant tu sais faire. Tu remets dans l'ordre de l'histoire. Tu passes les phrases en couleur, tu les cherches dans le texte. Quand tu as trouvé les 4 couleurs, tu mets des numéros et tu le reportes ici. Après, tu réponds par une phrase. Tu sais que tu cherches les mots dans le texte ou la question. Et quand tu as bien entouré les mots pour répondre, tu recopies. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. En mathématiques, une chose un peu nouvelle aujourd'hui. Rappelle-toi du crocodile. Le crocodile qui préfère toujours le plus grand, là où il y en a le plus.
Mais aujourd'hui, regarde, tu as aussi une balance et il y a pareil de chaque côté. Il y a pareil de chaque côté. Alors quand il y a pareil de chaque côté, on dit que c'est égal. Alors ici, on a mélangé des plus grands, des plus petits et des égales. Alors j'ai commencé un peu le travail. Par exemple, ici, regarde, tu as 37 et 73. Quel est le plus grand? C'est la famille des 70. Voilà, le crocodile va manger le plus grand. Tu pourras faire toujours sur un petit papier le signe. Tu l'orienteras et tu le recopies là. Le plus grand, le crocodile se tourne vers le plus grand, mange le plus grand. Ici, regarde, là, il y avait 28 et là 28. Quand c'est pareil, je dis que c'est égal. Tu mets le signe égal. Quand c'est pareil, c'est la balance. C'est pareil de chaque côté. C'est égal, pareil de chaque côté. Regarde un piège là. 47. Et là, c'est 4 plus 7. C'est pas 47, hein. C'est 4 plus 7. Je compte combien il y en a dans le filet. 7, 8, 9, 10, 11. Je l'écris. Il y a 11 dans le filet et 47 de l'autre. Le crocodile préfère le plus grand. Il se tourne vers le 47. Ici, regarde. Là, tu as 30 plus 6. 30 plus 6, ça fait 36. Et de ce côté, 36, effectivement, c'est bien égal. Égal. Donc, je mets bien le égal entre les deux. Plus grand, plus petit, égal. Et sur une feuille, tu peux faire ce signe-là, que tu peux tourner. Et l'autre travail, maintenant tu as l'habitude. Les soustractions, les moins que tu poses. Et les plus. Attention pour le plus, tu n'oublies pas la boîte pour la dizaine supplémentaire que tu mets bien dans la rangée des dizaines. Elle ne se promène pas cette boîte. Elle est bien, tu vois, alignée dans la rangée des dizaines. Voilà. Je te souhaite un bon travail.